Et salut YouTube. Alors, je voulais vous rappeler que les épreuves, parfois, sont là pour nous apprendre à gérer, enfin à exploiter au mieux des ressources qu'on a en nous, qu'on n'irait pas forcément chercher ou voir sans ces épreuves-là. Voilà. On parle souvent de résilience, mais en effet, il ne faut pas voir les... Alors, je sais que c'est facile à dire et je suis bien consciente de ce que je dis, mais ne pas voir les choses comme des échecs, essayer de garder de la gratitude, même dans les épreuves. Parce que, en fait, elles nous apprennent des choses sur la vie et sur nous-mêmes. Elles nous enseignent. Et en fait, il faut rester fluide. Le tout est de rester fluide et de comprendre, de regarder avec le cœur, en conscience, qu'est-ce que ça fait bouger chez nous. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça... est-ce que ça amène des peurs? Est-ce que ça renvoie à un trauma? Est-ce qu'on ne sait pas trop analyser mais ça ne nous plaît pas? Voilà, et c'est ok aussi, voilà, c'est déjà un super début. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une manière vraiment particulière en Europe et particulièrement en France de gérer l'échec. Essayer d'avoir de la gratitude, même pour les moments difficiles. C'est difficile de sortir du mode victime, mais en fait, surtout quand ça a été engrammé depuis longtemps, c'est nos schémas, c'est notre fameux confort inconfortable, mais qui est quand même du confort. Et c'est nos habitudes, c'est difficile d'en changer. C'est vraiment engrammé en nous, mais ça c'est une croyance aussi de penser qu'on est comme ça, que c'est comme ça. Et voilà, bien sûr, ça ne change pas du jour au lendemain, mais on peut juste avoir de l'accueil en fait et de la gratitude pour ces périodes-là et juste de prendre de la distance sur la situation, de prendre du recul et de regarder ça, de l'accueillir, par exemple sur une période difficile ou une épreuve, juste en conscience en fait. En conscience avec le cœur, et eh bien déjà, je trouve que c'est tout bête, tout simple, mais ça fait beaucoup. Et d'envoyer de la gratitude en fait, pour que énergétiquement, il ne reste pas que de la tristesse là-dessus. Essayer de trouver les ressources en nous. Alors c'est pas toujours évident. Essayer de trouver les ressources en nous pour essayer quand même d'envoyer de la lumière et de la douceur sur ces épreuves. En ce jour de la nativité, aujourd'hui, de cette renaissance, que vous soyez religieux, catholique, bouddhiste ou autre, que vous soyez comment dire, spirituel, que vous n'ayez pas de conviction religieuse. En tout cas, c'est une belle journée de lumière, de renaissance, où les jours vont revenir plus longs que les nuits. Et puis, on accueille voilà, la lumière en ce 25 décembre. J'avais envie de vous donner un petit message lumineux, comme on dit. Voilà. Il y a une petite méditation qui est super d'ailleurs que je vous ferai faire. Moi qui adore les bougies, qui se fait à partir d'une bougie. Parce que oui, la lumière, il y a énormément dans une flamme, dans une lumière. On peut puiser beaucoup d'inspiration et beaucoup de joie et de gratitude dans une flamme. Voilà, ça peut être un support. Je vous embrasse. Je vous dis joyeux Noël. Prenez bien soin de vous et puis de vos proches. Bisous du cœur.